Donc, je suis Véronique Van Gansbeek du service communication. Nous sommes ici ce soir pour la remise du chien guide lutin qui va être remis à une personne masculine, Monsieur Régnier, Légier, qui est à son deuxième chien guide. Et notre association a communiqué dans 14 départements, dont l'Aisne, où nous avons rencontré le Rotary Club de Fourmies, où nous avons procédé d'abord à une conférence statutaire pour expliquer nos missions, et ensuite on était partenaires pour justement faire le parrainage de ce chien guide qui arrive aujourd'hui. Donc c'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour cette remise, ce parrainage, puisque là vous allez rendre heureux une personne et lui donner surtout l'autonomie. Si vous avez fait du bon travail avec lui. On a essayé. Il est bien éduqué. C'est notre numéro 20. Ouais. Ah si. Il est sage, il est calme. N'hésitez pas à nous contacter pour vos diverses manifestations, soit intervenir dans des écoles, puisque nous faisons des conférences dans les écoles, associations et entreprises. Les entreprises, nous leur proposons de faire un partenariat de mécénat pour intégrer la personne non-voyante en milieu professionnel. Voilà. Alors, nous nous déplaçons sur 14 départements. Alors, ça comprend de la Pointe de Cherbourg au plateau de Langres, les 5 départements normands, tout le Haut-de-France, la petite couronne de Paris, tout le tour de Paris, l'Oise, la Haute-Marne et la partie Champagne-Ardenne, qui nous permet de gérer tous ces départements. L'Aisne fait partie de nos départements aussi. C'est comment le prénom du monsieur? Vincent. Vincent. Grâce à la manifestation qu'on organise. Je suis content aussi. Et Bernard. Quoi qu'il en soit, tout le monde s'est retroussé les manches et lancé dans l'aventure. Aventure qui a démarré par l'organisation d'un concert de jazz au théâtre de Fourmies. Puis toujours à Fourmies, nous avons durant 3 jours vendu dans 2 chalets sur le marché de Noël des élévores roses de Noël. Cette vente qui devait se poursuivre la semaine suivante au marché de Noël du Moulion en tirage a dû être ramassée au dernier moment ainsi que Véronique Van Gansbeek, chargée des actions de sensibilisation. Nos remerciements sont également adressés à tous les gens qui, de près ou de loin, à des titres différents, nous ont apporté leur soutien et leur aide. Tous les membres de notre club, ainsi que leurs conjoints. Un presque membre, Jean-Marie Frisque, transfuge du RC Chimay. Monsieur Bérat, les dirigeants de la Maison des Enfants de Trélon et l'IM Pro, tous les jeunes de ces institutions qui ont apporté leur concours, Nicolas, Jordan, Stéphane, Michael, Julien, Hugo, Valentin, Olivier, Raphaël, Chris et Franck, Monsieur Mérès, maire de la Capelle, ainsi que ses services techniques, la municipalité de Fourmies, messieurs Aigret et Langendry. Malgré toutes ces réalisations, nous étions encore loin du compte pour faire aboutir notre projet. Heureusement, nous avons pu compter sur quelques aides financières. Nous avons reçu du département une subvention de 500 €
Merci à Monsieur Nicolas Fricoteau, président du conseil départemental, et Madame Marie-Françoise Bertrand, conseillère départementale. Et le budget a été bouclé grâce à l'apport de 5 000 € de la Fondation Rotary, ici représentée par Madame Monique Lecomte. Un grand merci. Monsieur Léger était bien connu de notre regretté ami Bernard Raclin, qui aurait été ravi de partager avec nous ce bon moment. Le choix de ce lieu, qui lui était cher, nous permet de lui rendre indirectement un nouvel hommage. Monsieur Vincent Léger est né déficient visuel, ce qui ne l'a nullement empêché de poursuivre de brillantes études de droit à la faculté de Reims, après l'obtention de son baccalauréat. Courageux et volontaire sont les mots qui semblent lui aller parfaitement. Il maîtrise très bien le braille, aime la musique classique et l'opéra, une tête bien faite et bien pleine, semble-t-il, mais aussi un corps sain, puisque Vincent est aussi un sportif. Il nage seul en mer, fait du ski alpin et du tandem. Et nous sommes heureux aujourd'hui de contribuer à la formation de ce nouveau tandem, à qui nous souhaitons longue et heureuse vie. Je demande de faire cette remise avec la date et l'invitation. Et puis je demandais si certains bénévoles ayant participé à vos missions puissent venir. J'ai envoyé l'invitation et très vite, j'ai eu toutes des réponses positives. Tout simplement parce que les retombées des bénévoles étaient faire un partenariat avec un club chaleureux et dynamique et qui veulent arriver au bout. Et vraiment, ils rentrent dans la chaîne de notre solidarité et c'est tout naturellement qu'ils ont répondu présent aujourd'hui. Et je remercie parce qu'ils savent qu'ils vont rentrer tard, puisqu'on fait juste l'aller-retour. C'est vrai qu'on s'est beaucoup professionnalisé, mais c'était que les chiens soient encore plus performants maintenant qu'avant. Donc il faut suivre l'évolution, autant que pour les chiens que pour les personnes non-voyantes et malvoyantes, pour les mettre en sécurité. Notre association gère 14 départements. Nous ne faisons pas de démarchage à domicile, c'est parce que ça, c'était les valeurs de Paul Corteville. On ne dérange pas, c'est les personnes qui donnent généreusement avec l'assurance vétérinaire est payée par notre association pour que justement les frais vétérinaires soient remboursés à valeur de 70%, qui permet aux non-voyants de ne pas avoir cette barrière d'argent qui pourrait, pour certains non-voyants, faire le frein de l'autonomie. Cette année, on veut monter à 40 chiens, cette année, et nous offrons aussi de l'autonomie grâce à une canne électronique. Cette canne électronique, c'est pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes qui ne peuvent pas avoir de chien guide pour diverses raisons. Donc on essaie vraiment de satisfaire tous les non et malvoyants. Maintenant, je compte sur vous. À travers le parrainage que vous avez fait avec on est quand même à 1h30 de route. La personne qui perd la vue du jour au lendemain, ben, elle ne sait pas à qui s'adresser. Alors c'est grâce à votre communication que vous pourrez dire que la personne, elle a juste un coup de fil à donner. Et nous, on se déplace, on l'aide et on l'invite à faire des stages pour obtenir un chien guide comme ce Léger qui va retrouver son autonomie grâce à vous. Et ce qu'on nous demande, c'est de le familiariser à un maximum d'environnement, sachant qu'on ne sait pas si par la suite il sera à la campagne, en ville. Donc il faut l'habituer au bruit de la ville, aux voitures, aux camions, aux ascenseurs, aux escalators, c'est pas toujours facile, au métro quand on est sur l'île. Également, on va à la campagne, on essaie de lui faire rencontrer un peu les animaux du coin. On a le droit d'entrer avec eux également dans les hypermarchés, supermarchés. Bon, c'est mieux s'ils ne sautent pas sur la côte de bœuf qui est allée. De ce point de vue-là, Lutin a toujours été sage. Sachez que Lutin a été notre 20e chien. Donc il y a déjà quelques années qu'on est dans l'association avec Véronique et donc beaucoup d'autres bénévoles. C'est un chien un peu particulier, très particulier, puisqu'il a été formé pour être guide d'aveugle. Guide d'aveugle, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'il contribue à améliorer la fluidité des déplacements d'une personne. Ça veut dire que la personne déficiente visuelle doit connaître son environnement,
doit savoir où elle va, que le chien évite les obstacles, mieux qu'il peut, sachant qu'un chien c'est tant mieux est faillible. Et si je suis ici aujourd'hui avec vous, avec ce magnifique chien, c'est grâce à vous, mesdames et messieurs, les membres du Rotary, que je remercie très chaleureusement. J'espère que... J'ai en 2005, étant cyclotouriste amateur, connu le handisport grâce à l'équipe de France de tandem avec laquelle je suis allé faire un stage. Et après, j'ai voulu dire, j'ai posé mon solo et j'ai pris le tandem. Et je suis parti dans l'animation de randonnée tandem avec déficients visuels. Et j'ai créé à Hirson ma première randonnée en 2010, où on était 13 tandems. Et la particularité de Vincent, c'est que je l'avais pris parce que je l'avais vu organiser le DJ avec son informatique et sa musique pour l'association sportive Cyclo-Club, l'AS Hirson. On est très fiers d'avoir pu participer à ce projet et d'avoir mené à terme. Donc voilà, l'ensemble des membres du club évidemment ont été sollicités, mobilisés. Nous sommes une petite trentaine quand même, hein, donc voilà, et toutes les actions qu'a décrites Corinne voilà, tout au long de l'année hein, pour financer ce chien avec l'aide et l'implication aux élèves de l'IM Pro. Là. Parce que le Rotary sert aussi à ça, à valoriser un petit peu les jeunes du territoire. Donc M. Béra ici présent représente Alors, l'association des chiens guides se situe à Ronques, 295 rue de Lille, 59 223 Ronques. Le numéro de téléphone est le 03 20 68 59 62. Le site internet www.chien-guide-org.